Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du personnage que j'affectionne particulièrement chez les Green Lantern, tout simplement parce que j'ai grandi avec ce personnage à la télévision, tout simplement. On va parler du personnage de John Stewart, aka Green Lantern. Alors on va commencer tout de suite par la création du personnage. John Marshall Stewart, connu en tant que troisième Green Lantern, créé par le scénariste Denis Sonoy ainsi que le dessinateur Neil Adams, et il est apparu pour la première fois dans le Green Lantern volume 2 1971 et janvier 1972. Toutefois, ce dernier est inspiré aussi par l'acteur Sidney Poitier. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il est aussi le tout premier super-héros afro-américain à apparaître chez DC Comics, tout simplement. On va passer maintenant à l'histoire du personnage. Alors on est tout d'abord sur New Earth, voilà, hein, avant la crise, etc. Et on va parler après crise aussi, mais j'ai tout regroupé dans un seul et même truc. John Stewart a été choisi par les Gardiens pour remplacer le Green Lantern Hal Jordan, mais aussi le second Green Lantern Guy Gardner, qui n'était pas en capacité à cause d'un petit accident de bus. On en parlera quand je ferai une vidéo sur Guy Gardner, c'est-à-dire vers juin-juillet. John a une mission, mais cette dernière est de protéger un politicien raciste. Évidemment, Stewart va profiter qu'un accident se produise pour tout simplement montrer comme quoi l'assassin était faux. Voilà, celui qui devait tuer était faux et que le politicien avait tout mis en scène pour justement gagner en popularité, etc. Bon, John Stewart ne sera cependant pas Green Lantern à plein temps au tout début. En effet, ce dernier remplacera occasionnellement Hal quand il n'est pas disponible pour certaines missions avec la Justice League. Après qu'Hal Jordan abandonne son anneau, les gardiens ont alors choisi ce dernier en tant que lanterne à temps plein. John eut une relation amoureuse avec Tony Young, une journaliste qui va révéler son identité à tout le monde. Plus tard, en voyant la difficulté, les gardiens enverront Kat Matui, la Green Lantern de Beauregard. Cette dernière vient aider John, mais va avoir aussi une relation amoureuse avec ce dernier, que toutefois les gardiens, quant à eux, vont accepter tout simplement. Pendant la crise, John sera recruté par Harbinger, ainsi que le Monitor, avec des méchants, des gentils, évidemment, des héros, pour combattre l'anti-Monitor. Lorsqu'il va revenir sur Terre, il va accompagner le reste du corps à arrêter le nouveau Guy Gardner et son escouade de méchants qui attaquent la lune de Quard. Au cours de cette bataille, Tomare mourra, passant son anneau à John, qui va le passer à son porteur d'origine, Hal Jordan. John, avec Katma et Hal, ont dirigé une branche du corps après que les gardiens se soient retirés sur Zamaron. Mais c'est aussi là que John et Katma se sont mariés. Plus tard, la batterie centrale d'Oa fut détruite, et nous verrons plus tard une grande perte de plusieurs lanternes. John ainsi que Katma ont quitté la citadelle des Green Lanterns pour vivre en colocation avec Hal et Harissa. Star Sapphire s'infiltre, tuant alors Katma. John sera alors accusé de son meurtre, mais aussi de plusieurs accidents causés par Hal Jordan. L'identité de John étant publique, il a été accusé des actions de Green Lantern. Il sera par la suite exporté dans une nation africaine, où il sera jugé. Plus tard, Hal lui rendit visite. Ce dernier lui donna un anneau trouvé sur Roi. Cet anneau est tout simplement celui de John. John, par la suite, prenant part à une rébellion contre l'apartheid, Hal lui fait reprendre raison et l'empêche d'être un terroriste, tout simplement. Durant un rapide temps, il sera recruté par Darkseid, ainsi que le Haut-Père, pour empêcher l'équation d'Antilly de consumer l'univers. Il sera un petit temps au siège des gardiens. Mais cependant, ce titre n'aura pas duré très longtemps, car il a perdu ses pouvoirs, ainsi que son anneau, après que Hal fut Parallax, qui a détruit la batterie des lanternes sur O1 et celle du corps. Il croise un contrôleur,
qui va lui donner la chance de devenir un membre des Darkstar. John fut ensuite à nouveau lanterne, après ses missions en tant que Darkstar, évidemment. Pendant le mandat de Kyle Rayner, qui est à ce moment-là le Green Lantern principal, qui fut son remplaçant durant ces années, et Cal fut ressuscité. Lors de la restitution du corps, il a joué un rôle important dans les affaires méta-humaines, tout simplement. Durant la Sinestro Wars, il dut revivre le moment où il n'a pas pu sauver Xanshi, une planète qui a été totalement détruite. Il fut libéré et se rendit sur Terre, notamment à Coast City, pour affronter le Sinestro Corps et aider tous les Green Lanterns et héros de la planète, évidemment. Après cela, John fut approché par les gardiens pour intégrer une nouvelle division, les Alpha Lanternes. Mais il refusa, parce que ça on en parlera aussi sur une vidéo de Green Lantern, enfin tous les corps des Green Lanterns. Pourquoi il a refusé donc. Plus tard, il fut lanterne, choisi pour escorter Sinestro, mais il fut pris en embuscade par les Red et Yellow Lantern. John fut blessé par la rage des Red Lantern. Saint Walker utilise alors son anneau pour le guérir, le soignant en lui montrant une vision de John et de Katma volant dans le ciel. Plus tard, il va protéger Hal des gardiens, qui sont prêts à le détruire, car ce dernier va porter un anneau bleu. John sera l'un des lanternes qui va accompagner par la suite les gardiens face à l'Arzif. Durant son combat, John fut sauvé par Fatality, qui est une Zamaron, une Star Saphir, et lui dit d'abandonner son chagrin, dû à la destruction de Xanshi. Durant la Blackest Night, John sera chargé d'emmener le cercueil des héros morts au hall de justice. Il aidera les autres avant de voir que Xanshi a été recréé, se battant face aux morts vivants de cette dernière. Après cela, il supervise la refonte des bâtiments, subvenue à cause des Black Lanterns. Il partit rapidement avec l'Alpha Lantern Bodica sur la planète robotique, enquêtant sur cette planète. Des années après, une mission d'un retour de l'univers d'antimatière, ils seront affectés par le retour de Parallax dans la batterie. Cependant, Kyle, John, Guy et Hal vont devoir affronter leurs coéquipiers, venant même jusqu'à changer leur propre anneau pour éviter d'être repérés par ces derniers, changeant de corps, allant dans les Red Lanterns, dans les Yellow, dans les Star Saphir, Indigo, etc. Maintenant, on va passer à Prime Earth, après le Flashpoint évidemment. Donc, John Stewart est né dans le Michigan, à Détroit. John a vécu dans la pauvreté, ainsi que des affrontements avec la police. Sa mère est organisatrice communautaire, ce qui lui a permis d'avoir cette envie de changer le monde. John avait une petite sœur, Eleanor, mais morte malheureusement quand ils étaient enfants. Beaucoup plus tard, John s'engage dans le corps des Marines. Sa mère n'est pas pour, pensant que ce dernier va contribuer au complexe militaro-industriel américain. Mais John sera contre, se disant que ça peut lui payer ses études. Ce dernier sera promu sergent et sera déployé dans la ville de Gotham le soir d'une géante tempête dans la ville. Évidemment, son subordonné, enfin pas subordonné, mais celui qui est haut placé va faire certaines choses jusqu'à mettre en danger les civils. Ce dernier va se mettre contre son subordonné et John sera mis à pied, tout simplement. Voulant créer un monde meilleur, il emménage en Californie, étudiant à San Diego. Après ses études, il sera embauché sur un projet de Ferris Air. Cependant, il faut savoir que les gardiens le surveillaient ce dernier alors qu'il n'était pas au courant de cela. Ils pensent que John peut être un membre honorable. Ils envoient un Manhunter dans l'installation de Ferris Air. Sans hésitation, John va passer à l'action pour combattre le Manhunter, malgré qu'il n'ait pas les capacités requises. Ce qui va lui permettre de prouver sa bravoure, et un anneau va lui arriver. Et il comprit rapidement comment manipuler l'anneau et vaincu le Manhunter. Et par la suite, emmené face aux gardiens sur roi, qui vont lui expliquer, etc., sans pour autant ne jamais révéler à John comme quoi il a toujours été surveillé. Après qu'Hal fut expulsé du corps et que Kyle partit, John rejoint Guy dans un secteur lointain beaucoup plus tard,
dû à une attaque. Ce dernier fut arrêté par un Alpha Lanterne pour le meurtre d'un membre du corps de Green Lantern. Il a été reconnu coupable de ce crime et sera condamné à l'exécution. Par la suite, il va être évidemment libéré par Guy. Alors oui, je saute beaucoup de trucs, mais il faut savoir que les Green Lantern n'ont pas eu de reboot entre Crisis et New 52. Donc voilà, l'origin story a changé, mais après, tout ce qui s'est passé avant existe pour John Stewart. Donc c'est vrai que j'aurais pu en parler maintenant, bien avant. Relic, quant à lui, un ennemi, attaque alors la batterie centrale. John fut des premiers à réagir, mais cela sera une ruse des gardiens pour vaincre ce dernier. Durant ses aventures, John fit partie des membres des Ultraviolets, puis reviendra ensuite en Green Lantern. On en parlera des Ultraviolets, mais dans une vidéo conçue, évidemment, pour parler tout simplement des Green Lantern. Voilà, de comment, leur anneau, etc. Suite à la reconstruction du multivers, John fut envoyé avec une escouade de lanternes pour traverser le secteur obscur. Cependant, une attaque détruit la batterie centrale, bloquant les lanternes dans l'espace. Au cours de son enquête, John a aidé les natifs de Sergilio à se défendre face aux pillards, de Qui-Nouri. J'espère pas me tromper. Il rencontre le nouveau dieu, Lozar, qui vient le faire voyager dans le temps. John en est sorti changé, avec la capacité de maîtriser l'énergie verte du spectre sans pour autant utiliser son anneau. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a vaincu un autre dieu. Voilà. Plus tard, après sa mission, John arrête d'être un lanterne. Cependant, pour aider sa mère, voilà, qui pas est en fin de vie, mais qui perd la mémoire, etc. Cependant, des lanternes obscures d'un univers parallèle viennent à l'attaquer, ce dernier va le vaincre, et décidant d'être à nouveau Green Lantern, par le biais de sa mère qui lui a dit d'y aller. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant, voilà, si vous le voulez bien, évidemment, aux compétences de John Stewart. Voilà. Alors, évidemment, il a la maîtrise de l'anneau de Green Lantern. Il est doué en architecture, en armes à feu, il est fort en combat au corps à corps parce qu'il voilà, il a eu cet entraînement militaire mais aussi en boxe. Il a une volonté indomptable et c'est un très bon leadership. On va passer évidemment à l'équipement de John Stewart dont il a une batterie lanterne et un anneau de Green Lantern. Tout simplement, même si voilà, maintenant il n'utilise plus son anneau étant donné qu'il a les capacités pour totalement maîtriser l'énergie du spectre. Voilà. On va passer maintenant aux apparitions médiatiques du personnage. Alors, il apparaît dans les séries animées, comme la Ligue des Justiciers en 2001 à 2006, dans Static Shock de 2000 à 2004, dans Young Justice depuis 2010, même si la série n'aura pas de suite. Il apparaît aussi dans un one-shot Saturday Night Live Death Superman et dans Duck Doggers en 1953. Il va apparaître aussi dans des films animés, évidemment, comme Justice League Dark en 2017, dans Teen Titans Go Movie en 2018. Il va apparaître aussi dans Justice League Dark Apocalypse Wars en 2020, dans Superman Red Son en 2020, dans Green Lantern Beware My Power dans un film désastreux en 2022, dans Justice League Crisis en 2024. Voilà, et désastreux aussi. Il va apparaître aussi dans une série, évidemment. Et même si je ne fais pas la vidéo pour là, évidemment, c'est pour ça que je la fais aussi, parce que je suis très content de voir ce personnage. Il apparaît dans la série Lanterns en 2026. Il apparaît aussi dans des jeux vidéo, notamment Justice League Injustice for All en 2022, dans Justice League Chronicle en 2003, dans Justice League Heroes en 2006, DC Universe en 2011, Scribblenauts Unmasked DC Comics Adventure en 2013, dans Young Justice Legacy en 2013, dans Lego Batman Beyond Gotham en 2014, dans Lego DC Super Villain, dans Justice League Cosmic Chaos en 2023, et il apparaît aussi dans Suicide Squad Kill the Justice League en 2023. Alors il y aura évidemment des comics aussi à lire sur le personnage. Alors sur le personnage, c'est plus sur le corps des Green Lanterns. Dans Green Lanterns de Geoff Johns à 31€, voilà, en intégrale, même si, oui,
En ce moment, il y a rupture de stock sur le tome 3, mais d'après, voilà, même ça a été dit, euh, il reviendra, mais euh, dans une autre version. Voilà, le comics, dans paperback. Euh, dans Green Lantern Rebirth, évidemment, à 20 €, et dans Dawn of Green Lantern Wars Journal, qui est dans le Dawn of Green Lantern à 25 €. Voilà, et qui est excellent. Voilà, faut aller dessus. C'est un excellent titre, je trouve, qui, voilà, est assez cool, évidemment. Voilà, ben, vous verrez, mais voilà, on a de sublimes dessins, on a un John Stewart qui est excellent, et voilà, franchement, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est excellent. Alors, on va passer à mon avis sur le personnage, hein, rapidement, même si je pensais que ça allait faire beaucoup moins déjà. En fait, pour moi, John Stewart, c'est un personnage, et c'est vrai que j'ai pas parlé des acteurs, donc on passe tout de suite aux acteurs, c'est vrai que je les ai oubliés, enfin il y en a qu'un, mais avant tout, bon, c'est pas grave, la version comics est arrivée avant, voilà, mais c'est pas grave, là aujourd'hui, voilà, on fait un changement rapide, en acteur on a Aaron Pierre, si je me trompe pas, qui va tout simplement jouer John Stewart en tant que Green Lantern dans la série Lantern en 2026. Voilà. Même si je pense que après on va en parler maintenant dans mon avis évidemment, désolé pour le petit souci que j'avais zappé totalement. Voilà. Euh, je pense que pour moi, John Stewart pourrait apparaître dans la série, euh, dans le film Supergirl. Donc en 2026 toujours, mais ça ne me choquerait pas que on ait un John Stewart. Alors peut-être pourquoi pas simplement John Stewart, tu vois, simplement John Stewart, en tant que John Stewart, donc l'acteur, dans le film Superman, en tant que Marines, parce qu'on sait que c'est un Superman qui va aller sauver le monde, etc. Pourquoi pas nous mettre un John Stewart simplement en tant que Marines, aller et voir Superman, justement. Ça peut être cool, même si je pense pas, mais ça peut être cool. Surtout si on nous dit comme quoi euh, le film, la série, pardon, Lanterns, va avoir un John Stewart qui vient d'avoir son anneau, j'en sais rien. Ça peut être cool de déjà nous l'intégrer. Enfin voilà, c'est juste mon avis sur ça. Mais ouais, moi j'ai hâte de voir John Stewart. Et en fait, John Stewart, il a toujours eu cette facette de militaire. Voilà, c'est un militaire, etc. Mais moi j'ai envie de voir le John Stewart architecte, vraiment. J'ai vraiment envie de voir ce personnage architecte, parce que dans tous les lanternes, t'as Hal qui va faire surtout des constructions rapides mais efficaces. Guy Garner, ça va vraiment être des constructions en mode gant box, des battes de baseball, etc. Kyle Rayner, ça va vraiment être des constructions artistiques, évidemment. Et, et ben, John Stewart, qui pour moi est l'un des meilleurs lanternes, désolé pour ceux qui aiment Hal Jordan, mais pour moi c'est un des meilleurs lanternes, même si on en reviendra juste après, euh, et ben, c'est celui qui va créer les constructions euh, totalement pointilleuse, totalement très bien faite parce que c'est un architecte. Et pour en revenir à la série, pour moi, ils font la pire idée au monde de nous mettre un Hal Jordan vieux. Oui, je suis totalement d'accord que Hal Jordan ne doit pas être aussi vieux, n'a pas à avoir 60 balais. Pour moi, j'aurais voulu voir cette amitié entre Hal Jordan et John Stewart du même âge, tout simplement, mais nous montrer deux personnes différentes parce que techniquement, euh, alors même si j'ai oublié de parler d'un comics aussi, c'est le Earth One, même si il ne sortira plus jamais après. Mais pour moi, John Stewart, voilà, c'est faut le montrer architecte dès le début. Et faut nous montrer, et si par exemple c'est un John Stewart qui ben, a déjà du vécu en tant que lanterne, je ne saurais dire combien, tu vois. Mais si par exemple c'est un John Stewart qui, je ne sais pas, imaginons, qui a un an ou deux d'expérience, qu'on nous montre quand même la destruction de Xanshi. Parce que j'ai envie de voir ce John Stewart quand même mal en point. Après, évidemment, moi ça me gêne pas de savoir que ce John Stewart là a déjà eu, enfin, va avoir un autre love interest. Ça me dérange pas tant que ça, en fait, même pas du tout en vérité.
parce que c'est qu'un love interest. Si, après, plus tard, on nous met les vrais love interest de Jon Stewart, en tout cas de Jon Stewart, parce que oui, il y aura une vidéo sur Al Jordan, pas maintenant, mais oui, je suis d'accord que pour Al Jordan, on en parlera après, ça me saoule si jamais, enfin, on n'est jamais Carol Ferris, tu vois, ça va me saouler. Mais bon, pour moi, voilà, j'ai envie de voir un Jon Stewart badass, tu vois, j'ai même envie de le voir. euh, en fait, j'ai envie de voir. Alors, l'acteur est excellent, était excellent dans, je sais plus le nom du film sur Netflix, hein, je l'ai vu pour voir l'acteur. Et oui, il est excellent dans ce rôle. Il serait excellent dans ce rôle, vraiment. Donc, hâte de voir ça. Hâte de voir un Jon Stewart badass. Et ouais, hâte de voir le costume, etc. évidemment. Mais ça me fait chier que justement Jon Stewart ne soit pas aussi. Alors, que ce soit plus Hal qui soit jeune aussi. Bon, bref, passons. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est j'espère, et je dis bien, j'espère quand même que Jon Stewart apparaisse dans le film Supergirl Woman of Tomorrow. Parce que potentiellement, il pourrait avoir un Green Lantern. Et ça serait cool que ça soit Jon Stewart. De toute façon, pour moi, s'ils veulent être intelligents dans le DCU, ils vont faire John en tant que lanterne principale. Ça d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, ça me gêne, mais bon. J'ai grandi avec la série animée. Où, moi, ça m'a jamais choqué, mais parce que je connaissais pas encore à ce moment-là les comics. J'avoue que là, ça me gêne plus maintenant. Mais cependant, s'ils nous font Jon Stewart en tant que lanterne principale, bah, va falloir nous montrer un lanterne qui, par exemple, si dans un film Supergirl, il se passe des dégâts dans une station spatiale ou quoi que ce soit, qu'on nous la montre, comme quoi, enfin qu'on nous montre un lanterne débarquer. Et j'ai pas du tout envie que ça soit Guy Garner qui débarque dans une station spatiale pour arrêter tout le monde. J'ai envie que ça soit un Jon Stewart. Parce que oui, du coup, je vais faire vraiment ma propagande. Jon Stewart, évidemment. Je serai en mode, je veux voir Jon Stewart de partout. Parce que c'est un Green Lantern que j'adore. Je sais que beaucoup aiment Guy Garner. Non, pas Guy Garner. Je sais que beaucoup aiment Kyle. Beaucoup aiment Hal. Il y a aussi quand même énormément de gens qui aiment Jon Stewart. Hein. J'en fais partie. J'aime beaucoup Hal Jordan aussi, mais j'avoue que entre les deux, je préfère quand même John. C'est pour ça aussi que c'est le premier Lanterns arrivé sur la chaîne. Il y en aura d'autres, évidemment, de Lanterns qui arriveront sur la chaîne, hein, évidemment. Bah, tous, de toute façon. Et même, j'ai envie de dire, tous. Et il va y avoir une vidéo pour parler de tout ce qui est les corps de différents Lanterns, etc. Ça, j'essaye de bien la travailler. Ça sera sûrement dans le dossier de la Justice League, mais avec une miniature différente, évidemment, parce que là, c'est pour parler des 8 corps, j'en sais rien comment je ferai la miniature, ça sera la même, mais avec quelques anneaux. Mais voilà. Enfin voilà, c'était une courte vidéo. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. De toute façon, après, il n'y avait pas tant de choses à dire sur Jon Stewart, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, évidemment. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, et moi je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.